Pendant que certains musulmans sont en train de préparer les décorations pour le nouvel an, le mois de Rajab est déjà là, mais personne n'en parle. Rajab, c'est un mois qu'on a un peu oublié, alors que ce n'est pas un mois comme les autres. Rajab, c'est un mois sacré en islam. Le truc, c'est qu'on a tendance à débarquer à l'improviste le jour du Ramadan. On est fatigué, débordé, démotivé. Mais faire ça, c'est le meilleur moyen de rater son mois de Ramadan et de complètement passer à côté. Si tu es maman, que tu as une maison à gérer, peut-être un travail, et que malgré tout, tu ressens ce petit vide intérieur, cette envie de te rapprocher d'Allah, mais sans savoir où ni comment commencer, alors cette vidéo est pour toi. Comme je vous disais tout à l'heure, Rajab est là. Et pourtant, soyons honnêtes, quand on est maman, la spiritualité passe souvent après tout le reste. Les enfants, le mari, la maison, les responsabilités. Et nous, on se met tout en bas de la liste. Personnellement, je me suis longtemps perdue là-dedans. À trop vouloir bien faire pour ma famille, je me suis oubliée. Et j'ai compris une chose essentielle. Une maman qui s'oublie spirituellement ne peut pas transmettre ce qu'elle ne nourrit plus. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Rajab entre mamans, sans pression, sans viser la perfection, mais avec des clés concrètes pour pouvoir avancer. Rajab, on dit souvent que c'est le mois où l'on plante. À Sha'ban, on irrigue. Et à Ramadan, on récolte. Alors, la clé numéro 1, ça va être, comme pour toute adoration, revoir notre intention. La première chose à faire en ce mois de Rajab, ce n'est pas forcément de tout de suite en faire plus. Ce n'est pas d'avancer tête baissée. C'est de revoir pourquoi on fait les choses. En tant que maman, beaucoup de choses que tu fais dans ton quotidien peuvent devenir des actes d'adoration. Élever tes enfants, t'occuper de ton foyer, prendre soin des autres, même prendre soin de toi, c'est un acte d'adoration. Mais à une seule condition, l'intention. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de choper un carnet, un stylo et d'écrire concrètement quelle est ton intention. On va pas faire ça chaque matin, mais je trouve que une fois au début du mois, remettre une intention, la formuler, pourquoi pas l'écrire ou directement t'adresser à Allah et lui dire « Ya Allah, je te confie mon rôle de maman. Fais de ce que je fais pour mes enfants une cause de rapprochement avec toi. » Donc vraiment le but avec cette première clé, c'est d'arrêter de dissocier vie spirituelle et vie de maman parce que les deux sont intrinsèquement liés. La deuxième clé, elle concerne les mamans qui abandonnent trop vite ou qui abandonnent avant même de commencer parce qu'elles se disent « j'ai pas le temps » ou alors « j'en ferai pas assez » ou alors « je suis pas suffisamment bien ». Et ça, c'est des mamans qui visent la perfection. Je fais partie de ces mamans-là, mais il faut qu'on se souvienne d'une chose, c'est que Allah n'a jamais attendu de nous la perfection. Vraiment, misez sur des actions petites mais constantes. Des actions que vous pouvez répéter tous les jours s'il le faut, sans que ça vous enlève trop d'énergie. Concrètement, ce que je te propose, c'est de choisir une petite action que tu peux mettre en place en ce mois de Rajab et tu t'y tiens pendant tout le mois. Vous allez me dire, juste une petite action pour un mois complet? Mais oui, juste une petite action pour un mois complet, si tu la répètes tous les jours, tu obtiendras une récompense immense, la récompense de la constance. N'oubliez pas que les plus grandes montagnes sont faites de tout petits cailloux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération. Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Donc ce que je vous propose, ça va être de reprendre votre petit carnet et de vous noter un objectif pour ce mois. Ça peut être une prière à préserver à l'heure si vous savez que vous avez du mal avec une prière en particulier. Ça peut être un dhikr quotidien à faire tous les soirs que vous ne faisiez pas. Ça peut être un petit moment de lecture de Coran, même juste 5 minutes tous les jours. Et vous y tenez, sans rien rajouter. Juste ça. Le but, ce n'est pas de s'épuiser. Le but, ce n'est pas de se décourager. Le but, c'est de se donner un premier élan. C'est de mettre le pied dans le plat. Rajab, c'est le mois où on prépare le terrain. On se rapproche tout
tout doucement, mais sûrement, wallah. Pensez-y, c'est un peu comme quand on reprend le sport. On fait jamais une séance complète. On ne vient pas se détruire les jambes dès la première séance. Non, au début, ce qu'on vise, c'est juste la régularité. Et bien là, c'est exactement le même principe. La clé numéro 3, ça va être de créer des micro-moments spirituels adaptés à notre vie de maman. Quand on est maman, attendre le bon moment, c'est souvent attendre éternellement. Alors, on va changer de stratégie. On va créer des micro-moments avec Allah. Par exemple, cuisiner. C'est quelque chose que tu fais tous les jours dans tous les cas. Pourquoi ne pas mettre du Coran en bruit de fond ou alors faire du dhikr en même temps que tu cuisines? Ça, c'est quelque chose que j'entendais tout le temps ma maman faire. Pendant qu'elle cuisinait, elle faisait du dhikr. Pendant qu'elle cuisinait, elle récitait du Coran. Quand tu couches tes enfants, faire les invocations du soir avec eux. Ces moments paraissent insignifiants, mais c'est ce qui va nourrir ton cœur tout au long de la journée. C'est ce qui va faire que tu vas garder un lien avec Allah. Et je trouve que si c'est des habitudes qu'on n'a pas, c'est le bon moment à Rajab de reprendre ces bonnes habitudes-là. C'est des petites choses qui nous demandent très peu d'efforts, mais le résultat est immense. La 4e clé, ça va être de se rappeler que quand on se nourrit spirituellement en tant que maman, on est en train de nourrir spirituellement toute la maison, tout le foyer et donc aussi nos enfants. On veut tous transmettre des bonnes valeurs à nos enfants. On veut tous transmettre la spiritualité à nos enfants. Mais la vérité, c'est que les enfants, ils apprennent surtout par l'exemplarité. Ils vont chercher à imiter leurs parents. Une maman connectée à Allah, même si elle est imparfaite, de toute façon on est toutes imparfaites, eh bien, elle va transmettre quelque chose de fort à ses enfants. Quelque chose que même l'école coranique ne pourra jamais transmettre aux enfants. Concrètement, fais tous tes actes d'adoration à voix haute devant tes enfants, sauf la prière bien sûr. Tout ce qui va être du dhikr, la récitation du Coran, après la prière, faire des doigts, tout ça, on les fait à voix haute. Quand on dit Bismillah avant de manger, quand on fait la doua avant de sortir, quand on fait la doua avant de dormir, on fait tout ça à voix haute pour que nos enfants l'entendent et s'en imprègnent. Quand on fait ça, on montre à nos enfants le bon exemple. On leur montre que la foi, elle fait partie intégrante de notre vie et c'est pas un petit moment à part dans notre journée. Finalement, avec cette petite vidéo, j'ai envie de montrer à toutes les mamans musulmanes qui pensent peut-être, comme moi j'ai longtemps pensé, qu'il faut être parfaite, qu'il faut attendre le bon moment, qu'il faut en faire des caisses et des tonnes et des tonnes. J'ai envie de vous montrer qu'on peut être présente pour Allah et présente pour son foyer et présente pour ses enfants et pour son mari, tout ça en même temps, sans en faire des tonnes. Et finalement, c'est ça qui va faire de nos enfants des enfants qui auront un bon exemple à suivre. Si toi aussi t'es une maman qui manque de temps, mais pas d'envie, alors je t'invite à me suivre sur TikTok parce que pendant tout le mois de Rajab, pendant tout le mois de Sha'ban et pendant tout le mois de Ramadan, je vais vous donner des petits tips, des petites astuces, de la motivation pour avancer tout ensemble sans viser la perfection, mais quand même en essayant de changer un peu notre quotidien et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Une maman sereine, alignée avec ses valeurs et qui transmet la spiritualité à ses enfants. Ça fait beaucoup de choses, hein, mais vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape, un jour à la fois. Le but, c'est pas qu'on se réveille le jour du Ramadan, genre en mode « Ah, bah faudrait peut-être qu'on s'y mette !» Non, on s'y met maintenant. On a 2 mois pour se préparer, c'est largement suffisant. Et le temps que Ramadan arrive, on sera déjà une meilleure version de nous-mêmes. Et franchement, je trouve ça tellement motivant. Si toi, tu as d'autres astuces à donner aux autres mamans qui tomberaient sur cette vidéo, mais je t'en prie, mets-nous ça en commentaire, ça peut en inspirer plus d'une. Et surtout, si jamais le contenu vous plaît, abonnez-vous parce que c'est ça qui va me motiver à continuer.